D'après le tableau Les épreuves de Job de Yann Mandine. Le roi généreux. Dans un pays lointain vivait un roi heureux. Entouré de sa femme et de ses nombreux enfants, il profitait gaiement de la vie. Il faut dire qu'il était chanceux. Une envie de manger, et son cuisinier lui préparait son plat épicé préféré. Un besoin de se déhancher, et ses musiciens se mettaient à jouer un air entraînant. Très riche, il pouvait s'offrir tout ce qu'il souhaitait. Il aurait pu ne penser qu'à lui, mais non. Son plus grand plaisir était de partager. Les habitants de son royaume ne manquaient de rien. Le roi généreux était donc apprécié de tous. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Un jour, le roi ténébreux d'une contrée voisine l'interpella. « Si tu es gentil comme ça, c'est parce que tu as tout. Alors je vais te priver de tout, et on verra qui tu deviendras vraiment. » Sûrement jaloux de la richesse et de la bonté de son voisin, il envoya des êtres maléfiques semer le trouble dans la vie du roi généreux. Sa femme, si belle et si gentille, se transforma en une mégère cruelle aux traits disgracieux. Quant à lui, son corps se couvrit de plaies et de croûtes dégoûtantes. Assis sur un tas de fumier, il observa sa vie partir en fumée. Et c'était peu dire. Son palais, déjà réduit à une grange de fortune, prit feu, ses enfants prisonniers à l'intérieur. Ses troupeaux nombreux, composés de cochons, de vaches, de chèvres, mais aussi de dromadaires, pris de panique, s'enfuirent. Même les abeilles quittèrent leurs ruches. Soudain, une musique se fit entendre. Enfin plutôt une cacophonie. Grelots, tambourins, cornemuses, cymbalettes, trompettes, timbales. Le roi généreux, déjà abattu par toutes ces épreuves, en fut abasourdi. Il saisit sa tête entre ses deux mains, puis leva un peu les yeux. Il tomba nez à nez avec de drôles de musiciens, des saltimbanques venus demander l'aumône. L'un d'eux jouait du luth avec ses pieds, le corps enfermé dans une coquille d'œuf. Un autre, la jambe plâtrée et pliée sur une béquille, était muni d'une trompette. Des flammes s'échappaient de son instrument. En voyant la souffrance de ces mendiants, le roi généreux se dit qu'il y avait plus malheureux que lui. Il se tourna vers eux et leur offrit sa dernière pièce. Dans tout ce charivari, une chouette observait la scène. Elle était envoyée par le roi ténébreux et parla en son nom. « Je me suis trompée, ô roi généreux. Ta gentillesse n'était point liée à ta condition. Que ta vie d'avant te soit rendue, et bien plus encore. » Le roi généreux vit alors ses troupeaux et sa fortune doublés. Sa femme retrouva sa beauté d'antan, et ils eurent de nombreux autres enfants. On raconte même qu'il put vivre 140 ans de plus.